Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on compare les tirages de 3 marques qui font de l'impression photo. Il va y avoir Salle Digital, il va y avoir Picto Online et il va y avoir Art Photolab. Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on compare des tirages. Et oui, comme vous voyez, je suis pas chez moi, donc c'est un petit peu le bordel, je fais ce que je peux pour le setup. J'ai quand même un frère youtubeur qui m'a prêté son micro, c'est gentil à lui. Mais je voulais faire une petite vidéo un peu improvisée que j'avais pas prévue parce que j'ai commandé plein de tirages et j'ai testé plusieurs services et du coup je voulais vous montrer ça pour pouvoir comparer un petit peu. Alors qu'est-ce que j'ai là? J'ai du Salle Digital, donc Salle Digital c'est ce que j'utilise d'habitude, c'est pas très cher, la qualité est plutôt cool, j'aime beaucoup leur service client, donc c'est des gens que j'ai une bonne raison d'aimer bien, mais c'est pas non plus le top du top. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais voir des trucs un peu au-dessus on va dire. Ensuite on a Art Photolab qui est un service beaucoup plus cher, considéré un peu comme la Rolls du tirage. C'est vraiment un labo dont la qualité ne fait aucun doute, mais c'est beaucoup plus cher. Donc l'idée c'est de comparer, voir à quel point la qualité est au-dessus, pour voir si ça vaut vraiment le coup. Et ça c'est Picto, c'est un service que je connais pas, que j'ai jamais utilisé personnellement, dont j'ai entendu parler, et il paraît que c'est assez bien. Le prix c'est un peu entre les deux, c'est pas donné, hein, c'est plus Art Photolab que Salle Digital, mais c'est quand même un peu moins cher, donc voilà, je voulais essayer. C'est pas toujours exactement les mêmes photos, j'ai pris pas mal de trucs, j'ai fait pas mal de tirages, je me suis un peu fait plaisir. On va voir un peu ce que ça donne. L'idée c'est de comparer, parce que vous savez que j'ai dit il n'y a pas très longtemps sur cette chaîne YouTube que je voulais commencer à vendre un peu des tirages en tant qu'œuvre d'art autour de moi. Et donc pour vendre des tirages en tant qu'œuvre d'art, il faut vendre des belles choses, du bon matériel, il ne faut pas faire des tirages pas chers. Donc voilà, je cherchais on va dire le service qui va me convenir, et donc entre ces trois là, je vais faire une comparaison et on va commencer à ouvrir. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par Salle Digital, parce que Salle Digital je connais, et hop, je crois que j'ai jamais fait d'unboxing sur cette chaîne. Je suis vraiment une youtubeuse beauté, ça y est, c'est parti. Alors, Salle Digital, qu'est-ce que ça donne? L'envoi globalement il est soigné pour les trois, il n'y a pas de souci. Donc là il y a un petit truc en carton, ok. Et donc j'ai 3 tirages. J'ai ce tirage du Maroc que je trouve vraiment très beau. Hop, j'ai ce tirage. Oh putain, ça tue. J'ai ce tirage du Pérou. Alors je vous le montre. Vraiment, c'est vraiment trop beau. Je suis très content. Là, le rendu c'est franchement pas mal. J'ai un tirage d'une photo que j'aime beaucoup, que j'ai prise en Inde. Donc c'est une photo que j'ai prise il y a longtemps au 500D. La mise au point n'est pas faite au bon endroit et tout ça. Mais comme quoi, la qualité technique n'a que peu d'importance au final, parce que là le tirage je le trouve vraiment top, même si en vrai la mise au point elle est faite sur le pull, je m'en fous complètement. La tête est floue, les mains sont floues, enfin toutes les parties intéressantes sont floues, mais en fait franchement ça n'empêche pas que le tirage claque, enfin comme moi je trouve que le tirage claque, hein, bien sûr. Et enfin, ça c'est ma photo de Malaisie, que j'aime encore beaucoup. Oui, j'ai fait des trucs avec marge, j'ai fait des trucs avec sans marge, j'ai fait vraiment beaucoup d'essais. Donc là j'ouvre tout, puis après on fera une comparative peut-être un peu plus près. Globalement c'est du beau taf, quoi. C'est vraiment joli. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai hâte de comparer avec les autres en fait, parce que là comme ça je peux pas dire pour l'instant, mais c'est vraiment des belles impressions. Après je prends pas le premier prix de Salle Digital, hein. Je prends vraiment des trucs quand même déjà pas trop mal. Donc ouais, c'est beaucoup plus cher que si vous allez faire un tirage le moins cher possible sur des sites tout pourris comme je sais pas photoonline.fr ou des trucs comme ça, mais ça vaut largement le coup, quoi. C'est vraiment très beau. Ensuite on passe au deuxième. Le deuxième, donc c'est ma commande de chez Picto. Globalement ça a l'air d'être bien emballé, bien solide, parce que là j'étais un peu inquiet, il y a une petite marque comme si ça avait été un peu plié, mais globalement c'est... En fait ils font leur emballage et ils collent ça sur un carton rigide en plus pour vraiment ajouter de la rigidité à l'ensemble et être sûr que ça soit pas plié. Donc je pense que globalement ça risque pas grand chose, mais bon je vais quand même voir. C'est pour ça que j'ai pris une photo avec mon tel juste avant au cas où je dois gérer avec le service client. Comment on ouvre ça? Je fais tout ça. Ok. Apparemment je suis pas très doué. Voilà. Ok, alors le packaging, ça a l'air vraiment qualitatif. Et voyons ce que donnent les tirages. Alors les tirages, j'ai aussi essayé plusieurs papiers, j'ai essayé plein de trucs. Il faudra que je retourne après pour voir les détails de mes commandes et tout ça. Et là, pour Picto, je leur ai demandé de me faire un tirage en passe-partout pour voir ce que ça donne. Ces tirages qui sont pré-encadrés et ça fait déjà vraiment beaucoup plus objet d'art. Alors on va voir ce que ça donne. Je vais ouvrir ça délicatement.
tout cas, le packaging est vraiment soigné, et ça, c'est quand même un bon indice que vous êtes derrière une boîte sérieuse, quoi. Que derrière, y a pas, c'est pas fait à la chaîne, c'est du bon boulot bien fait. En même temps, vu le prix, entre guillemets, c'est quand même la moindre des choses, mais c'est toujours agréable. Alors là, j'ai quoi? J'ai 2 tirages. C'est tout bien protégé. J'ai un premier tirage qui est de la photo que j'ai déjà tiré. Alors, le tirage, encore une fois, est de vraiment super bonne qualité. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment très beau. Très très beau. Faudra que je fasse la comparaison les 2 images côte à côte. En fait, c'est pour ça que j'ai pris les mêmes images. Ça me permettra d'en offrir autour de moi. Mais et là, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est très très beau. Je regarderai ça de près après pour comparer. Alors, je vais juste pas les mettre sur la même pile pour qu'on se rappelle qu'il y en a qui sont picto et il y en a qui sont pas picto. Alors ça va aller là. Superbe. Et enfin, ça, c'est le tirage d'exposition sous passe-partout. En fait, c'est du plastique et tout. Oh, ça, c'est vraiment super beau, en fait, vraiment. C'est... Ouais, donc ça, c'est un tirage. Il est déjà sous passe-partout, c'est ce qu'on appelle un passe-partout portefeuille, c'est-à-dire que c'est assez épais. La photo, en fait, elle est pincée entre les deux. Donc derrière, on voit pas un passe-partout, c'est vraiment un bel objet. Et c'est en fait un tirage que tu peux vendre soit directement comme ça, parce qu'il est déjà, un très bel objet. En soi, c'est beaucoup plus agréable de recevoir quelque chose comme ça, qui est déjà pré-encadré, que de recevoir quelque chose comme ça. Donc c'est déjà un bel objet en soi. C'est pas juste un tirage, c'est vraiment un tirage déjà mis en valeur. Et en plus, il n'y a plus qu'à le mettre dans un cadre, quoi. C'est déjà à des dimensions de cadre. Alors là, ça doit être quoi ça? Ça doit être du 40 par 30, je pense, la dimension du cadre. C'est du 20 par 30 à l'intérieur et du 40 par 30 pour le cadre. Bah, c'est vraiment beau, quoi. C'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Alors je vous mettrai les prix, hein, pour faire les comparaisons, il faut avoir les prix. Mais c'est vraiment stylé, quoi. Putain, ça rend tellement bien, je suis content. En fait, je pense que je vais commencer à acheter des photos de 2 minutes. C'est trop cool, les photos tirées, c'est vraiment l'avenir. Et là, allez, on passe aux choses sérieuses. Niveau emballage, ça reste à toute épreuve, il n'y a aucun risque de se faire plier sa photo, ça c'est sûr. Ok, sinon en termes de l'envoi, j'ai commandé, je crois que tout était arrivé dans la semaine, donc c'était assez rapide pour tout le monde, même si on est quelques jours avant Noël, là je tourne le 22 décembre. Donc globalement, il n'y a rien à dire, aucun des 3 services à ce niveau-là. Alors comment ça s'ouvre ça? Ok, tout simplement. 18 718, ça va être le numéro de la commande. Ok, j'ouvre ça. Oh, il y a un petit mot. Google, Facebook, un avis nous fera plaisir. Merci pour votre confiance. La team Art Photolab. Joyeuse fête. Bah écoute, c'est gentil. Art Photolab, merci beaucoup. Et là aussi, c'est un tirage sous passe-partout, je crois. Alors, le tirage, il est scotché au carton pour pas qu'il se balade. Donc ça, c'est encore une bonne chose supplémentaire, on va dire. C'est-à-dire que vraiment, ils font très très attention. Il y a beaucoup de soin qui est apporté à la production et à l'emballage. Oh là là. Alors, bah écoutez, c'est vraiment cool, quoi. Alors je vais faire les comparaisons petit à petit après, mais là, encore une fois, le tirage est absolument nickel. C'est dans un passe-partout. La petite chose un peu anecdotique pour certains, mais qui peut être intéressant pour d'autres, c'est qu'il y a une petite fenêtre au dos du passe-partout. À quoi elle sert cette fenêtre? C'est pour la signature et la numérotation quand on vend un tirage d'art. Le tirage, il est numéroté et signé. Numéroté maximum sur 30 si on veut que ce soit un tirage d'art. On peut numéroter sur moins, on peut faire une série 1 sur 7, 2 sur 7, 3 sur 7. On choisit le nombre. C'est juste que si on veut que ça soit considéré comme un tirage d'art, il faut que ça soit moins de 30 exemplaires. Enfin, 30 exemplaires au moins. Et donc voilà, ça permet d'avoir la signature visible tout en ayant quand même le passe-partout qui protège. Donc c'est assez marrant, je savais pas que Art Photolab faisait ça. Et en termes de rendu, bah, c'est vraiment très très cool, quoi. Vraiment très très cool. J'ai les 3 images sur la table. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, plusieurs trucs à dire. Déjà, vraiment un tirage tout simple, comme ça on va dire, et un tirage sous passe-partout, un truc comme ça ou comme ça n'a aucun rapport. Enfin, c'est vraiment hyper cool de voir un tirage mis en valeur. En plus, on a l'impression que c'est plus solide, qu'on peut un peu le toucher, on va pas mettre directement les doigts dessus. Bref, c'est vraiment, on va dire, pour vendre ou même pour offrir. Je trouve ça vraiment plus cool, plus sympa d'avoir un tirage comme ça. Je trouve que c'est vraiment un beaucoup plus bel objet, ce qui n'empêche pas ensuite de l'encadrer, hein, mais on peut encadrer aussi un tirage comme ça, mais on va dire là j'ai l'impression de donner, que ça soit pour faire un cadeau à un proche ou même pour vendre à un client, j'ai l'impression que c'est plus fini. Donc je pense que ça, je vais
je vais garder les tirages sous passe-partout. Je sais pas si Salle Digital en propose, j'irai voir sur leur site après. En tout cas, je l'ai jamais fait chez Salle Digital. Mais vraiment, ça claque quoi. Le fait que ça soit en plus dans une pochette plastique, ça le protège de tout. On va pas mettre des traces de doigts sur le passe-partout directement. Donc ça, c'est top. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que pour avoir comparé quelques photos que j'ai faites, j'en ai fait plein chez Salle Digital, le fait de faire des photos avec des marges, bah moi je trouve que ça rend bien. En plus, ça va rendre l'encadrement plus facile. Donc je conseille vraiment de mettre des marges sur ces photos quand on les imprime. Sauf si c'est pour les imprimer directement avec de la pâte à fixe au mur, voilà, c'est pas pour les mettre en valeur dans un cadre. Si vous voulez les mettre en valeur, si vous voulez les afficher au mur, on va dire dans un bel écrin, je conseille les marges. C'est le même format, c'est le même tirage. C'est vraiment très très similaire. Je vois pas de dérive de couleur d'un côté ou de l'autre, donc ça c'est vraiment cool. En termes de détails, franchement c'est hyper dur de faire une différence. Moi j'ai pas énormément de lumière là, mais c'est hyper dur de faire une différence quoi. Alors si je les prends les trois là juste à côté, j'essaie de comparer par exemple le bonnet du petit garçon. Franchement le tirage il est nickel partout. Je vois, on va dire à première vue assez rapidement, je trouve que les trois tirages sont vraiment de très bonne qualité. Bon alors quand j'ai fait mon déballage, j'ai regardé un petit peu vite. Maintenant je suis rentré chez moi, j'ai pris bien le temps de regarder, j'ai regardé les tirages de près sous toutes les coutures et je vais aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse. Si ma toute première impression c'était que la plupart des tirages se valaient, que tout était d'assez bonne qualité, quand on regarde de plus près il y a quand même des légères différences. Chez Salle Digital par exemple, le tirage a une légère dominante magenta. Ça se voit assez peu sur l'image globale, mais quand on regarde de près, notamment les tons de peau, là on voit qu'il y a une petite teinte magenta que clairement on n'a pas sur la photo d'origine. C'est pas extrêmement dérangeant, mais il faut quand même le noter. Chez Art Photolab et chez Picto Online, les photos ne présentent pas de dérive de couleur, en tout cas pas de dérive de couleur que je suis moi capable d'identifier. J'ai juste l'impression que chez Picto Online, les couleurs sont très légèrement plus saturées, c'est vraiment minime. Et enfin, la photo de Art Photolab est un tout petit peu moins exposée que les deux autres tirages qui sont eux un tout petit peu plus exposés. Au final, la photo la plus proche du rendu que j'ai sur mon écran, je pense que c'est la photo de Art Photolab. Mais globalement, on parle de différence pour les connaisseurs, on parle de différence pour personnes qui ont un petit peu un œil exercé et qui ont mis le nez sur le tirage pour regarder les différences. Si vous voyez le tirage sur un mur d'un peu loin, enfin en passant, quoi, si vous le voyez dans votre salon à 2-3 mètres de distance, vous n'allez pas voir toutes ces différences, c'est vraiment quand on s'intéresse aux détails. Alors pour ce qui est des papiers, dans les trois cas, ce sont des papiers de la marque Anmühl, je sais pas exactement comment ça se prononce, c'est une marque de papier allemande il me semble, qui est relativement reconnue dans le monde du tirage photo. Et donc cette marque propose plusieurs types de papiers. Donc le premier papier que j'ai choisi pour Salle Digital, c'était du Photorag. Et pour les deux autres, chez Picto Online et chez Art Photolab, j'ai choisi du Museum Etching, 350 grammes par mètre carré. Le papier numéro 1, le papier Photorag, il est très blanc et légèrement texturé. Et l'autre papier, le Museum Etching, il est un tout petit poil plus chaud et il est plus texturé. Et là, j'ai remarqué un truc vraiment marrant. Quand on regarde les tirages au dos, le tirage Art Photolab et le tirage Picto Online, ils ont tous les deux le même papier et effectivement on voit au dos que c'est exactement le même papier. Par contre quand on retourne et qu'on regarde le tirage, j'ai l'impression que la texture se voit beaucoup plus sur le tirage de chez Picto Online par rapport au tirage de chez Art Photolab. Et du coup je sais pas exactement d'où ça vient, peut-être que le procédé d'impression est différent, peut-être que l'encre est un petit peu plus épaisse chez Art Photolab plutôt que chez Picto Online et que du coup il y a cette différence en fait de rendu de la texture sur le tirage. Donc sur le bord du papier ou sur l'envers c'est vraiment exactement le même papier, par contre à l'endroit où il y a l'encre, vraiment à l'endroit où il y a l'impression, et bah le rendu de texture n'est pas exactement le même. Encore une fois, c'est des différences très fines, mais c'est intéressant de le noter. Alors, est-ce qu'il faut utiliser des papiers texturés ou non? Il faut savoir que ces deux types de papiers que j'ai choisis, ce sont des papiers pour tirage mat. J'aime pas du tout les tirages brillants, j'aime bien les tirages bien nets, bien mat, et je trouve que c'est comme ça que ça rend le mieux les tirages photos. Au niveau de la texture, qu'est-ce que j'en pense? J'aime bien les photos texturées, mais globalement, je trouve que trop de texture va nuire un petit peu au rendu du détail, et donc ce que je conseille, c'est d'avoir des textures adaptées à la taille de votre tirage en fait. Sur une petite photo, on va dire du 10 par 15 à entre 10 par 15 et 20 par 30, je vous conseille quelque chose de pas très texturé, comme le Photorag par exemple, et sur des tirages plus grands, de 20 par 30 à beaucoup plus, à ce moment-là, une texture plus marquée, comme le Museum Etching, là c'est plus sympa. Mais ça encore une fois, c'est complètement une histoire de goût personnel, il y en a pas un qui est plus qualitatif que l'autre, c'est juste qu'est-ce que vous aimez quoi. Donc là, les tirages que j'ai fait, c'était du 20 par 30, donc on est un petit peu à la limite. Moi j'aime bien la version bien texturée, mais ma femme préfère la version un peu moins texturée. Donc vous voyez, c'est vraiment une histoire de goût perso. Dernière chose, les prix. Pour commencer, le 20 par 30. Chez Salle Digital, c'était 6,99 €. Chez Picto Online, c'était 11,58 €. Et chez Art Photolab, c'était 20,50 €.
Ensuite, le 30 par 40. Chez Salle Digital, c'était 13,99 €. Chez Picto, 20,44 € et chez Art Photolab, 44,70 €. Et bien évidemment, c'est pas pour du 30 par 40 comme je l'ai indiqué, mais bien pour du 30 par 45. Même si je crois que dans la plupart des services, ces deux ratios sont au même prix. Et ensuite, pour comparer, voilà ce que j'ai payé dans les faits pour une commande de tirage 20 par 30, prêt à encadrer, dans un Passepartout portefeuille qui lui est en 40 par 30, avec en plus les frais d'emballage et de livraison. Donc ça, c'est un service qu'on n'avait pas chez Salle. Donc au final, j'ai payé chez Picto 34,65 €, mais j'ai eu une petite réduction, je sais pas si c'était parce que c'était juste avant Noël ou si c'était quelque chose d'autre. Et chez Art Photolab, j'ai payé 41,64 €. Donc comme vous le voyez, il y a quand même des vraies différences au niveau des prix, mais bizarrement quand on commande avec Passepartout, ces différences de prix elles ont tendance à se réduire. Un petit point au passage sur le service client. J'ai pas eu de soucis avec Salle Digital cette fois, mais ça m'est déjà arrivé parce que je commande beaucoup chez Salle Digital pour mes clients de mariage. Ça m'est déjà arrivé des paquets qui arrivent abîmés. Regardez cette photo que m'ont envoyé des mariés. Bon, parfois ça arrive, c'est pas la faute de Salle Digital, c'est le transporteur qui plie les paquets. Et dans 100% des cas, à chaque fois que j'ai contacté le service client avec une réclamation, le service client de Salle Digital a été exemplaire et ils m'ont fait une nouvelle commande, ils ont réimprimé les photos, ils les ont réenvoyées au client sans rien me facturer de supplémentaire. Donc vraiment super le service client de Salle Digital. Et il se trouve que pour cette commande-là que j'ai faite pour Noël, en regardant de près, je me suis aperçu que j'avais une petite trace de doigt sur le Passepartout sur ma commande chez Picto Online. Et là, pareil, le service client a été super. 5 jours plus tard, j'avais un nouveau tirage avec un nouveau Passepartout et le résultat est nickel. Donc vraiment super aussi service client pour Picto Online. Et enfin pour Art Photolab, je peux pas vous en dire plus pour le service client, tout simplement parce que la commande a été parfaite du premier coup. Donc j'ai pas d'infos sur le service client, mais globalement c'est plutôt une bonne nouvelle quand on fait du bon travail du premier coup. Conclusion, ces 3 tirages de ces 3 boîtes d'impression sont globalement assez proches pour un œil non exercé. Par contre, quand on commence à creuser, à mettre le nez dessus, à regarder bien les détails, on s'aperçoit qu'il y a quand même des petites différences de qualité et que forcément la meilleure qualité, c'est les tirages qui sont les plus chers. Ça, c'est quand même relativement logique, même si ça peut arriver de tomber sur l'inverse, mais bon, moi en l'occurrence, ça a confirmé dans ce sens-là que les tirages de meilleure qualité étaient aussi les tirages les plus chers. Mon conseil à moi, c'est si vous êtes vraiment débutant, si vous commencez, vous faites vos premiers tirages, allez chez Salle Digital, la qualité vous suffira largement et c'est vraiment très abordable. Vous avez vu un 20 par 30 à moins de 7 €, c'est quand même vraiment très cool pour avoir un bel objet chez soi, c'est très intéressant. Et si vous commencez à vouloir monter en gamme, vendre des tirages, faire des expositions, à ce moment-là, passez à la gamme du dessus avec soit Picto, soit Art Photolab. Mon choix à moi, ça va être pour l'instant de commander chez Picto, parce que j'ai trouvé la qualité vraiment bien et que c'est un petit peu moins cher que Art Photolab. Et je pense que le jour où je fais une exposition d'envergure, où je dois vraiment un petit peu monter en gamme dans le marché de l'art, à ce moment-là, j'utiliserai les services de Art Photolab pour avoir vraiment le top du top. Parce qu'en plus, un truc dont je vous ai pas parlé chez Art Photolab, c'est qu'il y a pas mal d'options pour rendre le tirage plus durable, notamment l'application d'un vernis ou pas. C'est des choses qui vont rendre le tirage plus durable dans le temps et qui vont donc être intéressantes si on vend un tirage en tant qu'œuvre d'art. Si vous commencez à vouloir faire vraiment des beaux tirages parce qu'il vous restait 15 ou 20 ans dans votre salon ou dans le salon d'un ami ou alors chez un client, franchement, ne mégotez pas sur les prix, ça sert à rien de faire 10 € d'économie. Moi je trouve que ça vaut le coup de mettre 30-40 € dans un tirage parce que c'est un très bel objet et qu'au final je trouve ça pas si cher. Mais bon, je comprends tout à fait si vous n'avez pas les moyens et Salle Digital ça va être très bien pour commencer. Il faut bien se rendre compte que le comparatif que je vous fais aujourd'hui, c'est un comparatif très rapide pour 2 raisons. Déjà la première raison c'est que je suis pas du tout expert en impression, en couleur et tout ça, donc il y a sans doute des choses que j'ai juste pas vu, à côté desquels je suis passé, et c'est pas très grave. Moi ce que je voulais juste c'est vous faire un comparatif visuel, honnête, qu'est-ce que ça rend, qu'est-ce que je vois comme différence quand je commande des tirages de ces différentes entreprises. Et la deuxième raison pour laquelle ce comparatif il est forcément incomplet, c'est tout simplement que un tirage, il faut le voir dans le temps pour voir comment il évolue. Un tirage, ça peut vachement s'abîmer dans le temps en fonction de l'endroit où il est exposé, de la lumière qu'il reçoit, de plusieurs détails, il peut vraiment bouger dans le temps. Donc l'idée, ce serait de refaire la même vidéo dans 5 ans pour voir comment les tirages ont évolué. J'espère que ce comparatif vous a plu, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Si vous voulez progresser en photo, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle « Devenez un meilleur photographe en 12 semaines ». Vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!